Donc, 4.3, un des points les plus importants, comment je vais m'arranger pour céduler ma rencontre. Il y a deux options pour ça. Soit on peut le faire directement au téléphone avec le client, soit on peut le faire avec une première rencontre. Donc, on va directement chez le client comme première rencontre. On essaye d'en fixer une deuxième qui se déroule avec les gens qui prennent la décision, comme le point 4.4. L'idéal, c'est de le faire au téléphone, mais il faut vraiment, parce que quand vous êtes au téléphone, si le client n'est pas intéressé, vous n'avez pas besoin de faire un audit pour lui, puis après ça, vous présentez, puis il n'est pas intéressé. Tandis que dans ce cas-là, vous faites un audit pour un client, ça se peut quand vous arrivez là, il vous revire de bord, mais il faut vraiment essayer les deux pour voir ce qui marche le mieux pour vous. En général, ça dépend de l'industrie. Donc, qu'est-ce que je dis au client quand je l'appelle pour fixer un rendez-vous? Je lui dis « Bonjour, j'ai regardé votre compagnie en ligne et j'ai remarqué que vous faites certaines choses bien et certaines choses que je pourrais vous aider à améliorer. J'ai une entreprise qui fait ça. » Donc ça, c'est référence le point B. On ne dit jamais de quoi de négatif. Pas ce qui va mal, ce que je peux vous aider à améliorer. Je vais venir vous présenter dans un rendez-vous mes suggestions gratuites par rapport à ça et aussi des études de cas de clients qui ont eu un bon retour sur investissement en investissant dans nos plans payants. Donc là, je vous donne des choses gratuitement à j'ai aussi des plans payants. Finalement, je m'assure que tous les gens qui sont dans la situation où ils vont prendre une décision vont être présents à la rencontre parce que je ne veux pas prendre une rencontre avec une coordonnatrice qui est en charge mais qui ne peut pas prendre des décisions. Je veux être avec la personne en général qui a le portefeuille parce que c'est elle qui décide ou sinon avec la gestionnaire qui n'est pas la personne qui a le portefeuille mais qui a le pouvoir de décider. Parce que ce que je veux, c'est que quand je suis là, la personne peut dire oui, signer le papier, donner son numéro de carte de crédit et on commence. Donc, comment je m'assure que les gens qui prennent la décision soient présents, surtout dans un cas où en campagne, on a plusieurs personnes qui prennent la décision? Qu'est-ce que je fais? Point K, je présente ça à l'avantage du client. Je veux que les decision makers soient là parce que je veux faire de l'argent, mais je présente ça comme si je faisais ça pour le client. Je lui dis, si vous assurez que tout le monde est là, on va sauver du temps, je n'aurai pas besoin de le répéter, je n'aurai pas besoin de revenir pour le répéter. Si le client vous dit, par exemple, je vais lui expliquer moi, non, vous ne fiez jamais sur quelqu'un d'autre pour l'expliquer, ils vont l'expliquer tout croche, je ne vous closerez pas. Donc, vous dites, j'aimerais mieux l'expliquer moi-même, parce que sinon, vous ne closez pas, mais vous présentez ça à l'avantage du client. J'aimerais ça l'expliquer moi-même, parce que ça va vous sauver du temps. Vous n'aurez pas besoin de répéter. Je vais le faire directement à la bonne personne. Une autre raison, répondre à leurs questions. Même si vous leur expliquiez, il y aurait sûrement plein de questions, puis je suis sûr que je vais être dans une très bonne position pour répondre à leurs questions. Encore une fois, vous dites très bonne, vous voulez dire meilleure que vous, pour répondre à leurs questions clairement et rapidement. Donc, je m'assure que tous les gens qui prennent la décision sont présents. Dernière étape, je fais le pre-close et les attentes. Donc, je dis au client, parce qu'encore une fois, ce qui est important de se rappeler, c'est que le client, c'est comme un enfant. Quand il donne notre argent, il est comme sur le bord d'une falaise, il est complètement terrorisé, puis il a besoin qu'on le rassure. Donc, on s'assure que le client sait toujours exactement ce qui va arriver pour jamais qu'il soit inquiet ou insécure. Donc, vous dites au client, donc, je vais arriver, la rencontre, vous passez à travers la rencontre au complet. Après la rencontre, si vous êtes satisfait, on va pouvoir passer à la prochaine étape, vous expliquer exactement ce qui se passe, que le client soit jamais confus. Parce que quand il vous donne votre argent, quand il vous donne son argent, il ne sait plus ce qui va se passer, il tombe en bas d'un précipice. Donc, vous devez vous assurer qu'il sait exactement ce qui va se passer après, sinon il ne vous donnera pas son argent. Vous finissez avec le pre-close et répétez tout ce qu'on vient de dire. Vous dites, en présentant la question de la bonne façon, selon le point C, on présente la question pas comme une question, mais comme une leading question. Je dis au client, si ce que je vous présente en termes de recommandations gratuites, les plans qu'on offre et les clients qui ont été satisfaits, si ça fait du sens pour vous, il n'y a rien qui vous retiendrait à prendre une décision quand on va se voir lundi, n'est-ce pas? Le client va répondre oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Puis là, dans le fond, vous venez de passer au téléphone d'un parfait inconnu à qui vous voulez donner des recommandations gratuites à une personne qui va être prête à signer pour un plan payant dans quelques jours.